Bruno Marchal, capitaine des Pirates, mental coach à Montpellier, c'est la motivation du matin. Allez, on va réussir cette semaine, on va faire que cette semaine soit une semaine qui nous rapproche de la reséduction de notre conjoint, en tout cas qui va nous approcher de nos objectifs. Par petits pas, on y arrive. À la formation de mercredi sur la reséduction de votre conjoint, vous allez apprendre comment le reséduire. Chut, c'est un secret. Donc motivation du matin, hier je vous ai fait une vidéo sur l'incertitude et vous étiez content de cette vidéo. On va parler un peu plus de cette incertitude parce que l'incertitude ça vous fait peur. Ah, j'ai peur. Donc je vous disais hier que l'incertitude agit comme une lentille grossissante effectivement qui est dirigée sur nos continus, nos processus mentaux anxiogènes, parce que nous sommes des êtres de survie et nous ne voulons pas, que mourir, effectivement, c'est tout à fait logique. Je ne veux pas mourir et donc on regarde toujours du côté où ça va mal pour voir ce qui pourrait nous faire du mal. L'humeur votre humeur des pirates quand vous n'êtes pas bien, quand vous dites j'ai pas le moral, va changer, va pas être bonne en tout cas quand vous n'allez pas être concentré sur quelque chose. Dès que vous allez être concentré sur quelque chose de positif, par exemple les anorexiques, c'est un peu pareil, dès qu'ils sont concentrés, dès qu'on les occupe, tout va bien, ils sont comme tout le monde. Dès qu'ils sont tout seuls, ils font des bêtises, ils souffrent, ils ont des pensées déprimantes et l'entropie va s'installer dans leur conscience. Et bien vous c'est pareil, vous avez, quand vous ne faites pas de formation, quand vous ne faites pas de coaching, quand vous pensez tout seul toute la journée, vous allez me faire une entropie qui va s'installer dans votre conscience comme les anorexiques. Si vous avez des formations en stock par exemple, dès que ça ne va pas, vous vous mettez un fichier de neurohypnose, vous vous mettez des fichiers audio dans les oreilles, même en allant marcher, vous allez faire du sport avec des fichiers d'audio dans la tête, et ça va vous faire du bien. Et vous allez être concentré, et vous allez pouvoir réussir votre journée, votre humeur. Parce que si vous êtes de mauvaise humeur, effectivement, vous allez le transmettre par les neurones miroirs à votre conjoint qui est déjà en crise et qui n'a pas besoin de ça. Donc vos réseaux attentionnels vont être piratés par vos soucis, et ces réseaux attentionnels finalement vont être responsables de votre difficulté à affronter la réalité des choses. Est-ce que si vous écoutez des audios dans vos oreilles par exemple, ou des vidéos, les audios c'est plus effectivement ciblé pour vous, mais ça va vous permettre de capter votre réseau attentionnel. Donc par exemple, si vous pensez que votre conjoint ne va pas revenir, vous allez être anéanti. Pourtant, les personnes à qui ça arrive quand le conjoint est parti, qu'il fait les formations, le coaching, qu'il est un vrai pirate comme vous, eh bien, il n'est pas du tout déçu. Au contraire, il se dit, je le mérite plus. Et c'est là qu'il revient. C'est quand j'ai fait mon boulot que la personne revient. C'est comme ça, parce que pendant la phase plateau, du coup, comme vous allez bien vous sentir dans votre bonheur, dans votre niveau de vie, vous allez vous sentir bien et votre conjoint va voir que vous avez changé, que vous avez passé des bons moments ensemble et c'est le moment où il revient. Alors il vous paraît fade, le conjoint. Personne ne veut, quand vous me racontez ce que vous faites, les conjoints en crise, disent mais gardez-le votre conjoint, rassurez-vous, je ne vous le piquerai pas. Ou votre conjointe. Et oui, ils ont tous les défauts du monde à ce moment-là. Donc quel est le remède par rapport à ce réseau attentionnel, outre le fait d'écouter les audios dans votre tête? Eh bien, vous avez tous fait l'expérience ces derniers temps que vous avez des pensées inopportunes qui vont envahir votre conscience malgré le fait de ne pas encore leur accorder trop d'attention. Est-ce que vous connaissez l'effet rebond? L'effet rebond, c'est quelque chose qui nous fait penser davantage à ceux que nous efforçons de chasser de notre esprit. Vous savez le truc, ne pensez pas à l'ours blanc, je vous interdis de penser à une Ferrari bleue, et bien sûr vous allez voir une Ferrari bleue dans votre esprit. Donc malheureusement, vous êtes familier, si votre conjoint est en crise, des parties de ping-pong mental sans fin, dans laquelle vous donnez des arguments, puis un autre contre-argument, et puis vous balayez comme si vous discutiez dans votre tête. C'est ça l'effet rebond. Oui mais non, mais je vais m'en sortir, ouais mais comment je vais faire, oui mais mes enfants, oui mais Bruno il a dit que, oui mais mon psy il a dit que. Bon, vous allez faire cet effet rebond et du coup vous allez souffrir. Penser à ne pas penser à quelque chose, ce n'est pas une stratégie gagnante, pas plus que contre-argumenter avec soi-même. Donc si vous n'avez pas votre réseau attentionnel qui est occupé, eh bien vous allez avoir ces effets rebonds.
Il existe aussi une piste dont je vous parle souvent dans les formations, c'est pour dompter cette peur, cette incertitude, c'est que vous pouvez utiliser des choses finalement qui vont vous permettre de dépotentialiser les idées anxiogènes plutôt que de lutter contre elles. Vous allez pouvoir utiliser des outils finalement qui vont vous apprendre que ces pensées anxiogènes finalement ce ne sont pas elles qui posent vraiment problème, mais le crédit auquel on va leur accorder. C'est pas votre ami, vos parents qui posent un problème en disant oui mais il reviendra jamais, hein. Regarde le voisin, il n'est pas revenu. C'est pas ça le problème, c'est que vous potentialisez trop cette pensée et vous la laissez exister dans votre conscience et vous lui donnez du coup de l'importance. Finalement, si vous arrivez à l'observer pour ce qu'elle est, si vous arrivez à avoir une production autonome de votre mental, si vous arrivez à maîtriser votre mental grâce notamment aux formations et au coaching, eh bien la pensée qui vous embête finalement va s'en aller, si vous savez faire comme elle est apparue. C'est une manière de procéder qui va être performante, surtout si vous l'utilisez en complément des neurohypnoses. C'est-à-dire que la neurohypnose va vous aider finalement à vous sentir mieux dans votre vie en laissant passer des pensées comme des nuages dans le ciel. La neurohypnose qui va calmer votre cerveau et qui va vous donner des messages subliminaux dans votre cerveau va vous aider. Par exemple, vous pouvez aussi, pendant une séance de neurohypnose, ou pendant que vous écoutez les formations, sentir d'être reconnaissant, de maîtriser votre esprit, de maîtriser vos pensées, de laisser partir les pensées anxiogènes. Et quand les pensées s'en vont, quand elles vont sans générer de nouvelles, eh bien vous allez être un peu plus dans le silence. Et c'est ce silence qui va vous permettre finalement de calmer et de récupérer aussi votre réseau attentionnel. Une image finalement que vous avez dans votre tête, c'est jamais une réalité. Une pensée, quand vous l'avez dans votre tête, c'est pas une réalité. C'est simplement une représentation mentale de cette réalité. Vous allez, grâce aux formations et au coaching, je vous apprends au fur et à mesure, puisque vous êtes des pirates et vous avez aussi des petits mèmes dans le canal Telegram. Quand vous apprenez à prendre une distance avec vos pensées, eh bien vous allez avoir la patate, vous allez être en pleine forme. Eh bien, si vous arrivez à prendre cette distance, plutôt que de tenter de modifier, vous avez déjà fait un travail. Donc votre job, c'est de dépotentialiser, Bruno, tu vas y arriver, on se calme, la pensée anxiogène. Et dans la formation, dans la vidéo de hier, je vous le dis dans notre formation, vous pouvez effectivement utiliser une voix bizarre, comme vous avez par exemple quand vous prenez un ballon d'hélium, pour dire cette pensée comme ça. Vous imitez un peu votre conjoint crise, c'est ta faute, et ça permet de rire, c'est que de le faire, ça me fait rire. En imitant votre conjoint en crise, par exemple, oui, et ça vous met un peu de distance avec vos pensées. Vous allez représenter un écran de cinéma, par exemple, face à vous, et cet écran de cinéma va vous permettre de dépotentialiser ces pensées anxiogènes. Donc tous ces outils que vous avez dans les formations vont vous mettre une distance entre le penseur et vous-même, et la pensée, et vous aurez une prise de conscience que la pensée finalement n'est qu'un processus mental auquel vous vous êtes identifié. C'est pas la réalité. Vos pensées, c'est pas la réalité. Vous pensiez que votre conjoint n'était pas en crise finalement pendant un moment, et puis là vous avez compris grâce à ces vidéos, grâce au coaching qu'il est, par exemple. Donc avant vous ne le saviez pas. Donc la dépotentialité des pensées va vous renvoyer au terme d'acceptation. L'acceptation et l'engagement. Bon, mais j'accepte que j'avais des mauvaises idées, j'accepte que j'étais pas au top, j'accepte que on m'a mis ces pensées dans ma tête, et ensuite je m'engage à plus le faire. Les changements qui vont faire que votre conjoint va revenir ne surviennent pas du simple fait des pensées, mais des actes. Donc pas de blabla, le blabla c'est le résultat de pensées, c'est les actes qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint. Vous avez toujours la possibilité d'agir, même dans des situations de grande incertitude.
Vous pouvez identifier par exemple quelles sont vos valeurs, poser des gestes, même minimes, aller dans la direction. Il s'agit de faire des petits pas, et chaque jour si vous faites des petits pas, si vous vous dites quel petit pas je peux réaliser aujourd'hui, c'est ça qui va être important pour récupérer votre conjoint, pour avancer, pour vous sentir à nouveau quelqu'un de bien. Et si vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes plus léger et la personne va voir que vous avez changé. Quand vous allez appeler votre conjoint, ça va être une action par exemple. Et cette action, vous allez dire, tiens, quand j'appelle mon conjoint, il faut que ça passe un bon moment. Et si ça passe un bon moment, eh bien, vous allez vous rapprocher effectivement de quelque chose de positif. Faites des actions caritatives, faites des actions humanitaires. Ça va vous aider. L'attention vers laquelle vous mettrez votre réseau attentionnel va faire que vous n'allez plus avoir ces pensées anxiogènes et que vous allez devenir beaucoup plus léger. Vous n'êtes plus démunis face à l'incertitude, vous n'êtes plus démunis face à l'anxiété. Vous êtes dans cette communauté de pirates et vous avez tous les outils pour y arriver. Cette incertitude et cette anxiété, vous allez l'oublier et vous allez maintenant faire face en construisant la prise de conscience de vos biais cognitifs qui vont amplifier votre détresse. Finalement, grâce à ces formations, vous allez apprendre à les relativiser. Vous allez avoir tendance finalement à mieux vous estimer, voire à vous surestimer. Et vous allez avoir tendance aussi, grâce aux formations, toujours en situation d'incertitude, à éliminer ces informations anxiogènes. Et vous allez d'ailleurs les éliminer en faisant en sorte que même elles ne rentrent pas dans votre tête. Donc en choisissant vos amis. Vous avez une communauté de pirates positive ici, profitez-en. Vos valeurs essentielles sur lesquelles vous allez vous arc-bouter sont vos phares. C'est ça qui va vous permettre dans la tempête, dans la brume, quand vous êtes désorienté, d'y arriver. Si vous arrivez à agir avec certitude dans l'incertitude, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Agissez avec certitude dans l'incertitude. Ça, c'est bon. L'incertitude, finalement, à bien réfléchir, c'est le propre de notre condition humaine. On ne sait pas le futur. Quand votre conjoint vous dit « je ne reviendrai jamais », vous pouvez rigoler intérieurement. On ne connaît pas le futur. On est dans l'incertitude. C'est bon d'être dans la condition humaine quand même, de comprendre les mécanismes de la condition humaine. Eh bien, si vous avez cette prise de conscience que l'incertitude est normale, ça va vous restabiliser. Vous allez sortir de vos tourbillons d'angoisse. Vous allez avoir une action engagée dictée par vos valeurs. Je suis certain d'y arriver. Et si l'action est l'antidote à la crise de votre conjoint, vous allez pouvoir vous opposer au piège de votre cerveau pour relever le défi qui vous attend. Vous avez les mèmes, dont je vais vous donner quelques mèmes là, que je vous mets en Telegram sur vidéo. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez sur mon WhatsApp tous les jours. Je vous le mets sur le Telegram Bruno Marchal. C'est votre canal, le canal Bruno Marchal, c'est votre Telegram. Vous avez toutes les formations, les coachings, vous avez les vidéos. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer à être plus fort. Vous ne pouvez pas échouer à être fort dans votre tête. C'est pas possible. Allez, quelques extraits de mèmes. Entre le malheur et le bonheur, il y a une bonne heure de différence. C'est pas mal ça. Ben oui, surtout chez votre conjoint en crise, ça change souvent. Là, il est en top, là, il est en down. Et bien, des fois, d'une heure à l'autre, ça change. Entre le bonheur et le malheur, il n'y a qu'une heure de différence. C'est un jeu de mots, évidemment. La première étape est de se dire que vous pouvez y arriver. Ouais, ça c'était Will Smith, je crois. La première étape est de vous dire, je vais y arriver. Eh oui, vous allez y arriver, parce que vous êtes accompagné ici, vous êtes dans une bande de pirates, vous n'êtes pas seul. Ah oui, si vous êtes seul, et si vous faites des silences radio, et si vous faites, des lettres magiques, vous ne risquez pas d'y arriver. Mais parce que vous allez bosser sur vous, parce que vous allez montrer que vous avez changé, là oui, vous allez y arriver. Ah ouais. On est des pirates au top. Aucune personne ni aucun événement n'a de contrôle sur ma vie, je décide de tout. Aucune personne ni aucun événement n'a de contrôle sur ma vie, je décide de tout. En tout cas, je sais me contrôler, je décide de me contrôler. Un jour, tout prendra un sens, alors, pour l'instant, ris de la confusion, souris à travers les larmes et rappelle-toi que tout arrive pour une bonne raison. Et oui, la bonne raison, c'est que vous avez rencontré cette communauté de pirates qui va vous aider avec tous les outils qu'on met à votre disposition, qui va vous donner le fondement, la force d'y arriver. Vous êtes tombé entre de bonnes mains. Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, mais on ne le sait pas toujours. Mais déjà, vous êtes un rayon de soleil pour moi. Vous êtes mes pirates, vous êtes mes héros parce que vous bossez sur vous, vous changez le monde autour de vous. Vous avez compris que le seul contrôle qu'on peut avoir sur la vie, c'est vous. Vous avez compris que l'incertitude se gère. Vous avez compris que l'incertitude, c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Régalez-vous.
Allez, une dernière même. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Oui, vous allez y arriver. Hein, oui, par le travail, on arrive à tout. Oui, par les méthodes, on arrive à tout. Oui, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Oui, quand vous aurez repris le contrôle de votre vie, vous allez améliorer les relations avec votre conjoint qui est en crise. Oui, les crises se terminent. Oui, il faut attendre la phase d'alarme pour bien agir pendant la phase plateau pour récupérer après la dernière phase. Oui, vous allez y arriver. Oui, vous écrivez en commentaire cette vidéo pour vous soutenir. Je vous réponds, vous vous répondez. Vous abonnez à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Ouais, c'est beau.